Emmanuel n'est pas quoi? La prunelle de mes yeux. Attends. Chérie, j'ai entendu quoi? Emmanuel n'est pas quoi? Mais c'est à toi que je parle! Assieds-toi! Emmanuel n'est pas quoi? Emmanuel n'est pas quoi? Monsieur, s'il vous plaît, Nathan, calme-toi. En fait, Nathan, elle ne connaissait pas encore le Seigneur en ce temps. C'est que je vais t'expliquer. Attendez, je suis calme. Nathan, parle. Je suis calme. Oui, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que je t'ai fait? Monsieur, s'il vous plaît, Nathan, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que je fais ici. Nathan. Je ne sais pas ce que je fais ici. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Laisse-moi! Essayez de vous calmer. Non. S'il te plaît. Nathan, Tu as vu? Nathan, assieds-toi. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? La même fois. Tu as gardé mon foyer, c'est Tu fini. n'as pas gardé ton foyer, ma soeur. La Bible nous dit que quand on a Christ, on doit être libre, réellement libre. Mais avec un tel fardeau, comment tu veux être libre? Tu es prisonnier. Et le diable te retire. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Dis-moi. Non, c'est l'enfant de qui? Calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Je vous demande pardon, calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Pardonnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, Seigneur, ta grâce, S'il vous plaît. Tu as gardé mon foyer. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur Kissi. S'il vous plaît. C'était toujours S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. C'est ma soeur. Je suis vraiment désolé. Madame Melvina, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Un secret que vous avez gardé depuis 10 ans, un secret que vous partagez avec votre amie Sephora. Est-ce que les téléspectateurs, le pasteur Toumou ainsi que le public ici, sur le plateau, nous pouvons en savoir un peu plus? Il s'agit de quoi exactement? Il faut dire que Sephora n'était pas chrétienne. Et elle s'est convertie il y a de cela 5 ans maintenant. Mais avant sa conversion, elle vivait dans un péché vraiment compliqué parce qu'elle menait une double vie. Donc, elle a eu à avoir un enfant avec son ex en étant déjà mariée. Et son mari, jusqu'à aujourd'hui, pense que l'enfant lui appartient. Autant en réalité, cet enfant est de son ex. Et maintenant, il est en train de réclamer l'enfant. Donc, de peur qu'il puisse créer des problèmes dans le foyer de cette dernière, je lui ai demandé d'en parler à son mari. Mais elle me dit qu'elle ne peut pas lui en parler parce qu'elle ne veut pas perdre son foyer. Elle préfère la stabilité qu'elle a là dans son foyer. Mais je sens que ce secret la ronge. Ça la fatigue. Et moi également, ça me fatigue. Donc il faut vraiment qu'on informe son mari. Vu qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Je me suis dit que ce serait mieux qu'il y ait quand même un public, qu'il y ait aussi un homme de Dieu ici pour nous aider. Raison pour laquelle je suis venue ici. Espérons que vous tous puissiez m'aider à quand même informer son mari tout en maintenant l'équilibre dans son foyer. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait l'exposer en fait en public? Non, je ne compte pas l'exposer, mais je veux juste l'aider. Parce que informer son mari à la maison, là, franchement, je ne sais pas comment il va réagir. Alors, je me dis qu'ici, au moins, on pourra, avec l'aide de tous ceux qui sont là et du pasteur, essayer de le canaliser un peu, le calmer. Et puis bon, voilà. Sinon, je ne veux pas l'exposer, loin de là. Alors, vous dites que, excusez-moi de vous interrompre, vous avez fini de parler, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, vous dites que votre amie Sephora est mère d'un enfant qu'elle a attribué à son mari. Oui. Donc, quand elle s'est convertie, avant de se convertir, donc oui, elle vivait donc dans l'adultère. Oui, c'est ça. Elle était mariée pendant qu'elle entretenait des relations avec nous, c'est ça? Oui, elle était déjà mariée. Elle est mariée depuis plus de 10 ans maintenant. Elle est mariée depuis plus de 10 ans. Mais bon, vu que son mari voyage beaucoup, il bouge beaucoup, donc elle le trompait avec son ex. Jusqu'à ce qu'elle ait cet enfant-là. Franchement, son mari est attaché à cet enfant. Il est vraiment, vraiment attaché à cet enfant. Et quand je les vois, c'est bien beau. Mais sachant que ce n'est pas son enfant, franchement, ça me fatigue. En tant que chrétienne, j'aimerais vraiment qu'on informe son mari. C'est une histoire compliquée, madame. Vraiment. Moi, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais parce que, est-ce que vous êtes prête là aujourd'hui à les recevoir et à dire cette vérité difficile à entendre, mais surtout à supporter? Parce que moi, je commence à trembler, à écouter même l'histoire déjà. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que je me dis que mon ami va penser que je la trahis, mais... Pour vous, c'est une manière de la libérer de la prison? Je me dis que c'est quand même bon. C'est aussi l'aider à se libérer de ce fardeau. Parce que je sens qu'elle souffre, mais elle ne peut pas en parler. Donc, je préfère qu'on... Vous dites que son ex réclame l'enfant aujourd'hui, c'est ça? Oui, il réclame l'enfant. Et là, ça devient stressant pour elle, mais elle ne peut pas en parler à son mari vu qu'il est très attaché à l'enfant. Et l'enfant a quel âge exactement? Pardon? L'enfant, il a quel âge exactement? L'enfant, il a 12 ans.
Si mes souvenirs sont bons, il a entre 12 ou 13 ans comme ça. Petit frère. T'es là? Ça va? D'accord. Shalom à vous, Dame Sephora, si je ne me trompe. Shalom à vous. Monsieur Kassi. Monsieur Kissi. Monsieur Kissi, Oui, autant oui. pour moi. Shalom. Wow. En tout cas, je sens l'amour sur votre visage. Wow. Alors, monsieur, madame Kissi, Oui. très belle tenue. Hein. Ma couleur préférée, c'est la couleur bleue. Merci. Et ça met vraiment en valeur toute votre beauté. Merci. Super. Wow. Alors, vous êtes marié, je remarque déjà que madame a son alliance, vous pas? Ah. Bon, j'ai fait une allergie. Donc, avec la permission de madame, Ouais. j'ai gardé ça à la maison. Ok. Voilà, je voulais porter pour venir, mais elle m'a dit, dépêche-toi. Je dis, mais c'est quoi? Je dis, dépêche-toi. J'ai dit, ah, ok. Donc, on est venu. D'accord. Vous êtes un habitué de l'émission Point d'accord? Ouais, je regarde ça. Je regarde, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Super. Surtout le pasteur. Il est là, Je l'aime je bien. Il est suis là. en face de vous. Pasteur. Ouais. Alors, vous êtes un habitué, vous savez qu'ici on vient pour échanger en famille Oui. et puis trouver bien entendu un point d'accord par rapport à des problèmes que l'on peut connaître, bien entendu. Alors, vous avez été sollicité sur ce plateau par Dame Melvina qui a bien voulu vous rencontrer pour échanger avec vous parce qu'elle dit qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Donc, Ah bon? Hein? Oui, T'as quelque chose à me dire? oui. Ah, ok. Il n'y a pas de Bon. souci, nous sommes là. Nathan, je tenais d'abord à te dire que tu as une très bonne femme. Wow. Très, très bonne femme. En fait, c'est le genre de femme que tout homme aimerait avoir à ses côtés. Et il faut savoir aussi qu'elle t'aime réellement. Je le sais. Que ce soit les difficultés que vous allez rencontrer, les problèmes que vous allez rencontrer. Il faut savoir qu'elle a toujours fait cela par amour. Il faut savoir qu'elle t'aime. Et aussi, il faut toujours trouver une solution à ces problèmes. alors Dame Melvina, vous avez demandé à les voir parce que vous avez quelque chose d'important à leur dire. Oui. Je pense que vous avez l'occasion de révéler là tout en face. Bon, Nathan, en fait, si j'ai demandé à vous voir, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. D'accord? Il n'y a pas de souci. En fait, je sais que ta femme avant n'était pas chrétienne. Oui, je sais ça. Attends, tu veux parler de quoi depuis là? Toi, Sephora, Mhm. rien de grave. Il faut savoir que aussi, avant qu'elle ne se convertisse, elle menait une double vie. Attends. Ma chérie, Hein, attends. Tu sais que tu es ma soeur. Sephora, Il calme. y a des choses là, on peut faire ça à la maison. chérie, tu peux Papa? t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Papa, Oui. il dit, on va aller à la maison, on va aller régler en famille. On va aller à la maison. Attends. Ici, là, on peut... devant tout le monde, comme ça, devant la nation. Je suis une personne respectée, responsable quand même. Non, madame, s'il vous plaît. Assieds-toi. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Assieds-toi. Sephora, calme-toi. Attends. Elle a dit quelque chose. Elle dit, elle veut nous parler. Si nous envoie ici, là, c'est que c'est important, chérie. Ou bien tu as quelque chose à me dire? Rien? Ok. Oui, t'écoutons. En fait, il y a eu des erreurs que ta femme a eu à commettre avant de se convertir. Bon. Et aujourd'hui, elle en souffre énormément. Bon. Mais viens. Mais chérie, Sephora, calme-toi. Attends. Je le fais pour ton bien, Sephora. Attends. Chérie, je te demande encore une dernière fois. Tu as quelque chose à me dire? Tu sais que Est-ce que tu as quelque chose à me dire? je t'ai jamais rien caché. Oui. On règle toujours nos difficultés, nos problèmes ensemble. C'est pas devant les caméras là, c'est pas devant les gens là. On va venir régler nous nos problèmes. Le problème qui nous concerne, allons à la maison. Si elle veut vraiment régler quelque chose, elle vient et puis on règle ça à la maison. Est-ce qu'on peut arrêter un peu ça? Sephora, il y a des On est personnes devant ici les qui gens. vont nous aider. On est devant les gens. Sephora. Il faut voir. Depuis quand toi et moi on s'est exposé comme Mais ça. est-ce qu'on peut arrêter un peu? Je le fais pour ton bien, Sephora. Attends, tu te reproches quoi? Prisonnière, il faut Rien? te libérer, Je t'ai Sephora. demandé tout à l'heure si tu arrivais quelque chose à me dire. Tu m'as dit non. Rien. Je vais te dire. Si ce qu'elle va me dire là c'est mauvais, dis-le moi en même temps. Si tu ne peux pas me dire, tu te tais. Ok? Pardon. Sephora. Dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es ma soeur. Mais ça a trop duré, Sephora. Ça a trop Mais c'est duré. quoi qui a Faut qu'on trop en parle. duré? Oh. Emmanuel n'est pas ton fils. Emmanuel n'est pas quoi? La prunelle de mes yeux. Attends. Chérie? J'ai entendu quoi? Emmanuel n'est pas quoi? Mais c'est à toi que je parle! Assieds-toi! Emmanuel n'est pas quoi? Emmanuel n'est pas quoi? Chérie, pas. Monsieur, s'il vous plaît, calmez. Nathan, calme-toi. En fait, Chérie, Nathan, elle ne Ça, connaissait pas encore le Seigneur en ce temps. c'est que je vais t'expliquer. Attendez, je suis calme. Nathan, pas. Ça fait. Je suis calme. Oui, qu'est-ce que tu disais? En fait, pendant tes voyages,
Elle entretenait une relation avec son ex et c'est là qu'elle a eu Pendant que nous étions mariés, une... pendant que nous sommes ensemble mariés, elle Elle entretenait ne des... connaissait pas encore le Seigneur. Et maintenant qu'elle s'est convertie, elle a changé. Et je voulais que tu le saches parce que ce mensonge-là la ronge au fait. Elle en souffre. Donc il fallait que tu sois informé pour l'aider. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Monsieur, s'il vous plaît, Attends, monsieur. s'il te Monsieur plaît. ici. Je Attends, ne sais pas ce que je fais ici. attends. Je ne sais pas ce que je fais ici. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Laisse-moi! Essayez de vous calmer. Non, non, S'il te plaît. Attends, Tu as vu? attends, assieds-toi. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? Toi-même, faut voir. Tu as gardé mon foyer, c'est Tu fini. n'es pas gâté ton foyer, ma soeur. La Bible nous dit que quand on a Christ, on doit être libre, réellement libre. Mais avec un tel fardeau, comment tu veux être libre? Tu es prisonnier. Et le diable te retire. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Dites-moi. Vous allez me battre. Non, C'est calmez-vous. l'enfant de qui? Calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Je vous demande pardon, calmez-vous. C'est l'enfant de qui? Pardonnez, pardonnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, Seigneur de ta grâce, Seigneur de ta grâce. S'il vous plaît. Oh, Seigneur de ta grâce. Tu as gâté mon foyer. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur ici. S'il vous plaît. J'étais toujours S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. C'est ma soeur. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Une amie. À quoi ça sert? Avoir une amie. Essayez de vous relever. Essayez de C'est vous faux. relever. S'il vous À plaît. quoi ça sert? Essayez de vous asseoir. À quoi ça s'il vous sert? plaît. C'est la manière. La manière. Là. La manière. Hein? Ça... Il est en train de voir les gens. Sephora. Non, chérie. 12 années. Je te donne mon cœur. J'ai pris un enfant de quelqu'un. Sephora. Attends. Regarde-moi. Regarde-moi. Non, je ne veux pas te regarder. Oh, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, c'est pas amour. Je ne pouvais pas. Nathan, s'il te plaît. Il a déjà vu. Madame, s'il vous plaît. Madame, calmez-vous. Attends, Dame Sephora, calmez-vous, c'est s'il vous bon. plaît. Sephora, c'est bon. Tu l'as fait pour oublier, Sephora. Oh, viens. Viens. Tu vas faire viens. Bon, il va me laisser. C'est toi qui me marié. Dame C'est Sephora. toi qui me marié. Dame C'est Sephora, toi qui s'il me vous marié. plaît. Mes 3 enfants. Mes 3 enfants. Et mes 3 enfants. Qui va s'occuper d'eux? S'il te plaît. Pour le sauver mon Attends. foyer. D'accord, je comprends. Je comprends tout ce que vous vivez, Dame Sephora, Dame Melvina, Monsieur Kissi. Je comprends tout ce que vous vivez. C'est pas vraiment facile. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais je pense que nous sommes ici pour trouver un point d'accord. Et en s'énervant, on ne fait qu'aggraver la situation. Dieu soit loué, nous avons un pasteur consultant qui est rempli de sagesse et qui va nous aider à traverser ce problème-là. Soyez fort. Enfin, soyez fort. Soyez fort. Vous êtes un homme, soyez fort. Je suis d'accord avec le fait que Vous comprenez? Oui, je comprends. 12 années. Je comprends, mais soyez Je fort. pensais connaître la femme que j'ai mariée. Je comprends, monsieur. Vous avez raison. Soyez Il a fort, s'il vous plaît. détruit ma vie. Soyez fort, J'ai fait un mariage. s'il vous plaît. On se marie pour se dire la vérité. Elle sait tout de moi. Elle sait tout de moi. Regarde-moi. Sephora. Dame Sephora, je sais que vous êtes vraiment sous le choc, c'est pas facile. Mais pourquoi vous avez fait le choix de cacher cette vérité à votre époux? On comprend qu'avant que ça n'arrive, vous n'étiez pas chrétienne. Mais maintenant que vous êtes chrétienne, la Bible dit qu'on doit se confesser les fautes les uns les autres. Pourquoi vous avez caché cette vérité? Merci, monsieur. En réalité, je voulais l'annoncer à mon mari. Mais c'est la manière dont je devais l'annoncer, c'est ce que je cherchais. Je me suis même compris un homme de Dieu. Et on priait pour que le Seigneur lui-même favorise le moment pour qu'on puisse en parler. Et voilà, c'est tombé comme ça. Il est fou d'en parler à moi. D'accord. Avant de vous laisser partir, je ne peux pas vous laisser partir dans cet état-là, parce que je sais que vous êtes vraiment sous le choc. Et c'est important pour nous d'écouter les conseils de notre pasteur avant de vous laisser rentrer. Est-ce que vous avez soupçonné un seul instant que l'enfant n'était pas le vôtre? Je ne peux pas c'est ma femme. Je ne peux pas soupçonner. Vous pouvez être marié, ta femme, c'est d'une autre personne. Je ne peux pas. Même si on me... Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas croire à ça. Et quels sont vos liens avec cet enfant aujourd'hui?
te plaît, calme-toi. L'enfant est mon sang. Quand je ne vois pas l'enfant, même quand je vais en mission, quand j'entends la voix de mon fils, monsieur l'animateur, est-ce que vous savez, quand vous attendez la voix de votre enfant, qu'est-ce que ça vous fait? Je ne sais pas. Devant la nation, on vous dit que ce n'est pas votre enfant. Séphora, tu es une sorcière. Tu es méchante. Je n'ai pas voulu que ça soit comme ça. Elle veut me tuer. Je n'ai pas voulu que ça soit comme ça. Je comprends d'autres personnes qui piquent des crises d'AVC. Elle veut me tuer. Tu veux me tuer. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. D'accord, vraiment, c'était un moment très difficile à vivre ici sur ce plateau. Une période vraiment très difficile, vous pouvez le voir, très chers téléspectateurs. L'émotion est à son paroxysme ici sur le plateau et je voudrais rapidement prendre un avis dans le public avant de prendre l'avis de notre pasteur consultant. Quelqu'un voudrait-il dire quelque chose avant que le pasteur Fumo intervienne? Sinon, on ira directement en ligne. Essayez de rapprocher un peu plus le micro. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce que je voulais intervenir est que le mal a été déjà fait. C'est seulement demander pardon à notre frère pour qu'il pardonne à sa femme. C'est vrai, ça n'a pas été bien, mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Quand on ne connaît pas Dieu, il y a des erreurs qu'on peut commettre. Mais avec Dieu, il faut pardonner. Le pardon est divin. C'est par le pardon que nous sommes là. Nous avons été rachetés par le pardon. Donc sans le pardon, ce que je voudrais vraiment, c'est demander à notre frère de pardonner à sa femme. Parce que c'est par Christ qu'elle a agi ainsi. Ce mal-là pouvait être caché. Peut-être que madame la mort allait s'en suivre, en train de penser à ça. Mais Dieu merci, que ce n'est pas facile. Je reconnais que ce n'est pas facile. Mais le pardon est divin. Je pense que ce que je conseille à mon frère, c'est de pardonner. D'accord, merci pour votre intervention, très chère madame. Vous le dites en tant que femme, en tant que mère. Qu'est-ce que nous recommande la parole de Dieu dans des situations pareilles? Écoutons à présent le point de vue de notre pasteur consultant, et c'est dans la rubrique à la loupe. La dame là, qui est venue. Là. Ma soeur, comment tu t'appelles? Elvina. Comment? Elvina. Elvina. Tu es ghanéenne? Non. Tu es nigériane? Non. Tu es quoi? Ivoirienne. Hein? Ivoirienne. Tu es ivoirienne? Tu es mariée? Pas encore, pasteur. Tu n'es pas mariée? Non, pasteur. Dans votre église là-bas, il y a un pasteur là-bas? Oui, pasteur. Tu as parlé de ça avec le pasteur? Oui. Le pasteur t'a dit de venir ici? Non. Avant de venir ici, tu as parlé avec ton ami? À plusieurs reprises, je lui ai parlé et j'ai demandé qu'ensemble, on puisse trouver la solution pour parler à son mari. Elle m'a dit qu'elle avait bien envie de lui parler, mais qu'elle a peur. Parce que si elle lui dit, son foyer risque de prendre un coup. Mais j'ai vu que ça la fatiguait au fait, parce que ça l'arrangeait. Et elle en souffrait énormément. Donc je me suis dit que... Donc c'est ça que tu es venu là. dire. C'est ça que tu es venu parler quoi? D'accord? Ça là, c'est ça en Côte d'Ivoire, on appelle faire papato là. Ce qui se passe dans les foyers là, c'est ton affaire. Ça te regarde. Elle a fait 10 enfants avec 10 hommes. Elle est dans son foyer là. Ça te regarde? Comme toi, tu n'es pas marié là. C'est pour ça que tu agis comme ça. Elle dit qu'elle avait prévu de parler de ça avec son mari et qu'elle est en entretien avec un pasteur pour le faire. Ce que tu as créé là, tu peux gérer ça. La dame, elle est dans son foyer, elle est heureuse avec son mari. Hein. Toi, tu n'as pas de mari. Vous qui prenez les camarades qui ne sont pas mariés là, vous voyez ça là? Elle te prend comme mari, camarade. Elle te dit tout. Maintenant, toi, tu viens, ou bien tu veux quelqu'un te rejoindre. Son mari va la laisser, puis il va te rejoindre. Vous allez rester même chose, c'est ça, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Tu n'as pas bien fait. En tout cas, tu n'as pas bien fait. Bon, maintenant là, c'est quoi tu lui dis? C'est quoi tu vas lui dire? Comment tu vas arrêter ça? Non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Votre façon de faire, Pakwatoya là, prends affaire ici, allez raconter, prends affaire ici, allez raconter. Vous divisez l'église. Vous affaiblissez l'église. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Ça ne te regarde pas. S'il y a quelqu'un qui peut dire à son mari qu'il y a un enfant qui n'est pas ton enfant, c'est elle qui est bien placée pour le faire. Et elle sait dans quel cadre elle va le faire. Tu viens, on lit la bonne dame comme ça, devant tout le monde. Devant tout le monde. Tu viens humilier le mec. Tu sais ce que ça fait à un homme de savoir qu'il élève l'enfant de quelqu'un d'autre et il a toujours cru que c'est son propre enfant. Tu sais ce que ça fait? Et tu vas lui dire ça comme ça de manière crue. Et manière, c'est pas ton enfant. Ah, mamie. Donc, je pense que c'est pas le foyer que tu as brisé, mais c'est votre amitié que tu as brisé. Roland, pasteur, dans l'église là, les femmes qui sont dans l'église là, elles ne cherchent pas Dieu. Elles sont là, c'est le problème qui se passe dans la maison des autres là. C'est ça qu'elles racontent.
Surtout les vieilles filles comme ça. C'est ça. Elles prennent un problème ici, elles mettent ici, elles mettent là, elles mettent là. Moi, je demande à tous ces femmes, je les mets en garde. Elles n'ont qu'à arrêter leur façon de faire. De raconter la vie des gens, d'exposer les gens. Elle dit, c'est pas exposition. Tu es venu les exposer devant tout le monde. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es un homme. Je sais que c'est parce que la façon dont on t'a annoncé le problème, c'est un peu difficile, c'est pour ça. Tu es un homme. Moi, je veux te dire que ce que l'ami de ta femme est venu faire, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je sais aussi que ce genre d'enfant-là, il y en a dans beaucoup de familles. Il y en a dans beaucoup de familles. Donc, tu ne seras pas le premier homme. Et puis ta femme, tu ne l'as pas mariée vierge. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le fait d'avoir un enfant qui est le plus important ou le fait de t'avoir trompé avec un homme? L'enfant, c'est le fruit. Mais une femme peut tromper son mari avec un homme, avec plusieurs hommes, sans enfant. Mais le plus important, c'est qu'elle te trompe. Mais elle a eu une aventure. C'est après ça qu'elle a été gagnée au Seigneur. Mais tu sais, c'est pas facile. Hein? Une femme qui est dans un foyer, qui va se lever le matin pour dire à son mari, il y a quelque chose à te dire. Que l'enfant que j'ai eu là, c'est pas ton enfant. C'est pas facile. Hein? Et elle vient de l'exprimer. Elle a dit qu'elle voulait protéger son foyer. Et sa camarade est venue l'exposer. C'est bien que l'autre, elle dit que ta femme t'aime. Et tu vis avec ta femme, tu la connais. Vous êtes dans la maison là, tu la connais. Donc, c'est parce que tu connais ta femme que tu l'aimes. C'est à cause des actes qu'elle pose là. La façon dont elle te prend là. Pendant 12 ans là. C'est ça qui fait que tu l'aimes. Même quand tu es en mission, vous êtes en communication. Donc, moi, je te demande de te calmer, de refroidir ton cœur, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire d'apaiser ton cœur. Ce n'est pas la fin de la vie. Elle n'est pas sorcière. Mais les femmes qui ne sont pas chrétiennes là, qui sont dans les foyers là, elles trompent les maris. On dit que les hommes trompent les femmes, mais les femmes aussi trompent les maris. Donc tout le monde se trompe. La seule personne qui est capable de changer la vie de l'homme pour qu'on ne soit plus dans ce genre de pratiques-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus important. Donc, le fait même qu'on vienne te dire que voilà ce qui s'est passé, je pense que c'est une bonne chose. Mais comme elle a dit, peut-être que c'est la manière. Sinon, c'est une bonne chose que tu le saches. Je veux que tu penses à toi-même. Parce que tu as dit, c'est comme ça que vous faites et puis les gens ont AVC. Je veux que tu penses aux enfants. Je veux que tu penses à tes parents. Les gens qui comptent sur toi. Où toi tu es là, il y a des gens qui sont là, qui vivent à cause de toi. C'est toi qui leur donnes à manger. C'est toi qui leur donnes à l'habit. C'est à cause de toi ils vivent. Les gens qui comptent sur toi, ils sont beaucoup. C'est pas ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans qui va détruire ta vie. Il faut pardonner à ta vie. Il faut accepter ça. Il faut pardonner. Et l'enfant là, ne le rejette pas. Tu l'as aimé. Lui, c'est pas de sa faute. Lui, il est né, il a connu son papa. C'est toi qui es son papa. Donc à partir de ce plateau-là, il ne faut pas changer d'attitude envers l'enfant. Tu es chrétien, il faut pardonner à ta femme. Tu es chrétien, il faut continuer de manifester ton amour vis-à-vis de lui. Tu sais, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous enseigne. Et le Seigneur nous bénit. Aujourd'hui, tu sais, tout le monde sait. On dit que le monsieur là, il fait une certaine pression sur ta femme. Il fait une certaine pression sur ta femme. Parce qu'il veut récupérer son enfant. Le but que lui vise là, c'est de gâter ton foyer. Mais toi, tu ne vas pas tomber dans le piège des gens. Hein. Tous ceux qui méditent, qui sont jaloux de ton foyer là, tu ne peux pas leur donner l'occasion de gâter ton foyer. Il faut pardonner à ta femme. Que l'équilibre et la stabilité continuent de régner dans ta maison. C'est bon pour que tu sois en bonne santé. C'est bon pour que tu sois prospère. C'est bon pour que ta vie puisse aller de l'avant. Donc, il faut garder l'équilibre. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Sephora, que Dieu te bénisse. Tu sais, moi je pense que même si ton mari voyage, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, hein, mais on parle d'une histoire qui s'est passée il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais un homme qui a regardé parmi toutes les femmes, qui a dit je vais te marier. Lui, il a dit je vais te marier. Et il t'a pris, il t'a mis à la maison. C'est-à-dire qu'il a garanti ta vie. C'est ça que les femmes doivent voir. Un homme qui t'aime, qui te prend, qui te garde à la maison, il a garanti ta vie. Mais tu sais, ce qui est mauvais, c'est que les hommes, quand une femme n'est pas mariée là, ils ne s'occupent pas d'elle, hein, ils s'en foutent d'elle-même. Mais quand elle est mariée, c'est maintenant qu'il va sortir tous les jeux de séduction. Tout ça là, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que tu es ton mari, donc lui, il ne va pas dépenser beaucoup sur toi. Il ne va pas payer maison pour toi. Hein? Peut-être qu'il va te dépanner 10 000 francs, 20 000 francs. C'est ça qu'il va faire pour te dépanner. À cause de ça, là, tu vas aller donner ton corps à quelqu'un. À cause de ça, là, tu vas donner ton corps à quelqu'un. Une femme mariée, son corps est sacré. Son corps est pour son mari. Vous, les femmes mariées qui trichez là, arrêtez de tricher. Arrêtez ça. Dans votre service, vous allez au travail. Vous faites un coup à midi là. Arrêtez ça. Soyez des femmes responsables, fidèles. C'est ce que le Seigneur demande.
Moi, je pense que si vous quittez ce plateau, il faut avoir un entretien avec ton mari. Je ne suis pas d'accord avec ce que ton ami a fait. Mais c'est ça, on vous dit aussi. Tu cherches quoi avec femme qui n'est pas mariée pour faire amitié? On dit que c'est les oiseaux de même plus bas qui volent ensemble. Femme mariée avec femme mariée. Femme célibataire avec femme célibataire. C'est les célibataires, entre elles, ont les mêmes problèmes. Les mariés ont les mêmes problèmes. Chacun n'a qu'à vivre là où il y a ses problèmes. Si tu étais avec une amie mariée, elle n'allait pas venir t'exposer comment passer. C'est ce qu'il y a dans le mariage. Si tu arrives à la maison, il faut parler à ton mari. Mais c'est mauvais. Ce que tu as fait. Celui qui doit savoir, là, tu ne lui dis pas. La personne qui ne doit pas savoir, c'est à la personne que tu dis. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui pardonne nos péchés et c'est lui qui assure notre vie. Si tu connais Jésus et que tu as ton problème, il faut exposer ça au Seigneur Jésus-Christ. Avant toute démarche, tu exposes le problème au Seigneur Jésus. Prends un air sérieux et parle à ton mari. Ton mari va t'écouter. Et de raconter les problèmes. Je veux interpeller toutes nos sœurs, de toutes celles qui sont comme dans le cas de notre sœur ici. Parce qu'il y en a. Si elle estime qu'elle doit partager ça avec quelqu'un, il faut qu'elle le partage avec son mari. Et il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne dire à ton mari. Il ne faut pas attendre que dans toutes les cours, là, chez vos voisins, là, les gens parlent de votre problème et ton mari n'est pas au courant. Alors que lui se considère comme un homme respectable, tout le monde se moque de lui. Et toi-même, on te regarde comme une femme facile. Je demande à nos sœurs, s'il y a un problème de foyer, ce n'est pas la peine de sortir avec ça. Il faut expliquer ça à son mari. Pour que, à la maison, vous puissiez gérer le problème. Et que vous puissiez trouver solution. Roland, voilà ce que je voudrais dire. Merci. Mon souhait, c'est que Dieu bénisse ce couple-là. Voilà. Et celle-là, son papatoya, on n'a qu'à prendre fin à partir d'aujourd'hui ici. Voilà. Tu dis que tu aides quelqu'un. C'est comme ça qu'on aide les gens. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ces sages conseils qui nous ont vraiment enrichis. Et moi, je veux tout de suite me tourner vers Dame Sephora. Comme on le dit chez nous en Afrique, Yako, on comprend votre douleur. On compatit à votre douleur. Comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tchoumo? Vous avez dit merci à l'homme de Dieu. Le dépôt de sagesse que l'Éternel met en lui. C'était dans l'ignorance que j'ai agi. Et quand je suis allé vers la vérité, je craignais toujours. Et la manière dont je voulais que les choses se passent, c'est pas comme ça s'est passé. Je voulais lui demander pardon. Je voulais lui demander sincèrement pardon. Depuis que l'acte s'est posé, je n'ai plus jamais repris. Parce que je savais que il y avait des conséquences. Je vais demander pardon. Pardon à mon père. C'est à cause du fait de sauver mon foyer que je n'ai pas dit. Voilà que nous sommes face à la vérité. Je tiens à lui dire que je tiens à lui. Je tiens à lui et je tiens à ces 3 merveilleux enfants que Dieu nous a donnés. Je tiens à lui. Je l'aime. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas amour. Je ne voulais pas le quitter. Dalmevina, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi votre ami après les conseils du pasteur Tchoumo? C'est bien fait quand je venais ici, mais avec les conseils du pasteur Tchoumo, je vois que la manière dont j'ai procédé n'est pas la bonne. Déjà, je m'excuse auprès de ma soeur et de son époux. Mais mon souhait, ce n'était pas de les exposer ou même les voir séparés. Je pensais bien faire, je voulais arranger, vu qu'elle avait du mal à en parler. Donc je me suis dit que c'était quand même un moyen de l'aider. Je ne savais pas que j'allais lui faire plus de mal. Vous regrettez alors? Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez quelque chose à rajouter après ce que le pasteur Tchoumo a dit? Je vais vraiment dire merci au pasteur pour ces sages conseils. Et dire merci à l'émission. C'est vrai qu'elle a mal fait, mais je vais lui dire merci. Parce que si ce n'était pas elle, je n'allais jamais savoir la vérité. Et dire merci aussi à l'animateur. Pour de ce que le pasteur a dit, je pense que je vais réfléchir. Alors on nous dit que l'enfant est réclamé par son père. C'est l'ex de votre épouse. L'enfant porte votre nom, c'est ça? Oui, l'enfant porte mon nom. J'aime l'enfant. C'est vrai que ça me fait mal, mais ça sera difficile pour moi de me séparer de l'enfant. Ça sera difficile. C'est pourquoi j'ai dit je vais réfléchir. Je vais réfléchir. D'accord, le pasteur Tchoumo l'a dit, nous on ne va pas vous laisser comme ça, on ne va pas vous abandonner. Mais si quand même vous avez la force en vous de pardonner. Tout à l'heure vous avez parlé de divorce. Vous savez en tant que chrétien que le Seigneur ne nous encourage pas à cette voie-là. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous trouviez la force en vous, comme le pasteur a dit, pour que vous fassiez l'effort de pardonner, que vous compreniez surtout que c'est un acte qu'elle a posé avant qu'elle ne connaisse réellement le Seigneur Jésus. Le pasteur Tchoumo est là, il va vous suivre en privé, en collaboration avec vos pasteurs également. Et... Il n'y a pas de souci. Pasteur Tchoumo, un mot de fin avant de prier pour eux? Je
M. Kishi a dit quelque chose. Il dit que j'aime l'enfant. Il me sera difficile de me séparer de lui. Non, c'est son enfant. Il n'est pas question de se séparer de l'enfant. C'est son enfant. Donc, moi, je pense qu'il n'a qu'à abandonner l'idée de dire qu'il va se séparer de l'enfant, à moins que lui-même veuille se séparer de l'enfant. Sinon, c'est son enfant avec sa femme. Ça, il faut que ce soit compris. Que ce soit compris dans ce sens. Maintenant, quand il dit que bon, il va réfléchir et puis prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est de pardonner à sa femme et de rester avec sa femme. C'est tout. Il n'y a pas autre décision. Nous, on est chrétiens. On est chrétiens. C'est vrai que bon, ça fait mal, machin, tout ça. Mais c'est passé. C'est quelque chose qui est passé il y a longtemps. C'est parce que l'autre est venu lui révéler ça, c'est pour ça. Non, c'est passé, c'est fini. Ta femme n'est pas dans quelque chose encore. Donc, il n'a qu'à pardonner, c'est fini, il n'a qu'à laisser. C'est comme si rien ne s'était passé. Il a eu une information, point. Moi, c'est ce que je peux dire. Donc, je voulais l'encourager. D'accord, pasteur. Oui. Vous allez les recommander au Seigneur? Tu es fidèle, Seigneur. Combien de foyers se brisent aujourd'hui pour cause d'infidélité? Seigneur, notre Dieu, tu pardonnes nos péchés. Je voudrais te prier, Seigneur, pour le couple ici. Seigneur, éternel des armées, qui commence une crise aujourd'hui. Que cette crise-là soit aplanie. Seigneur, permets que Kishi puisse pardonner à sa femme. Et que la paix revienne dans leur maison. Que tout ce que le diable a prévu de faire pour les séparer soit brisé. Et que, Seigneur, tu puisses les bénir abondamment. Au nom de Jésus. Je te prie pour tous les couples en souffrance. Là où actuellement, il y a tromperie. Seigneur, le couple chrétien comme les couples non chrétiens. Où monsieur sait que son épouse la trompe. Où madame sait que son mari la trompe. Seigneur, notre Dieu, ça fait des problèmes dans les maisons. Que l'esprit, Seigneur, de tromperie soit brisé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que la paix soit ramenée dans chaque foyer. Amen. Que la gloire te revienne. Amen. Merci parce que, Seigneur, tu vas permettre le pardon dans chaque couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.